Très heureuse de vous retrouver encore branchés sur l'étoile numérique. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à vous tous à cette édition vespérale du journal qui retient à la une la clôture de l'année académique 2014-2015 dans toutes les institutions supérieures et universitaires de la République démocratique du Congo par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Théophile Bemba Fundu a présidé la cérémonie de collation des grades à l'université de Lubumbashi ce 31 juillet 2015 en présence du président du conseil d'administration des universités, Monseigneur Chibangu Chichiku. Puis le ministre provincial de l'Environnement, le docteur Odax Sompoué, a procédé au lancement de la campagne de coupe de bois pour l'exercice 2015, une campagne qui prendra 3 mois, soit du 1er août au 1er novembre 2015. Une fois de plus, bienvenue à ce soir Actualité. Je le disais au sommaire, c'est officiel. L'année académique 2014-2015 est clôturée en République démocratique du Congo. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Théophile Bemba Fundu, a présidé la cérémonie de collation des grades académiques à l'université de Lubumbashi. Par la même occasion, l'UNILU a produit des centaines de nouveaux demandeurs d'emploi, une manifestation qui a rehaussé la présence du président du conseil d'administration des universités, Monseigneur Chibangu Chichiku, nous dit Antoine Roger Mbouy. Ils sont désormais ingénieurs, licenciés et docteurs produits par l'INILU via différentes facultés. La double cérémonie de collation des grades de clôture de l'année académique 2014-2015 a été présidée par le ministre Théophile Bemba Fundu de l'ESU en présence des invités de marque, dont Monseigneur Tarsis Chibangu Chichiku, président du conseil d'administration des universités du Congo. Les cours étant bien dispensés, programme bien exécuté, soit 99,7%, une production scientifique abondante, fruit de recherche. Ceci est le gros du rapport académique, lu par les professeurs Kiko, secrétaire général académique. De son côté, le recteur Tchabou a annoncé la création de l'espace de change INILU et diplômé déjà sur le marché, l'internationalisation de l'institution, des actions posées et des soucis de faire rayonner l'alma mater. Une année où INILU a produit les premiers finalistes selon les systèmes LMD. Au souci d'encourager la formation du personnel enseignant, le ministre Bemba Fundu a assuré la volonté du gouvernement congolais de réformer le système éducatif, surtout à l'issue question de compétitivité au monde. Aux recteurs et DG des institutions supérieures, il leur demande d'améliorer la qualité de gouvernance. Les résultats sont proclamés, les lauréats reçoivent leur diplôme sur place, suivi de la remise des prix d'excellence pour les lauréats avec mention distinction. Une première à mettre à l'actif du ministre de l'ESU, qui par la même occasion a clôturé officiellement sur toute l'étendue nationale l'année académique 2014-2015. Des centaines de demandeurs d'emploi qui s'ajoutent à ceux déjà déversés sur le marché par l'INILU et autres institutions supérieures. Et ce sont des milliers de licenciés qui sont déversés sur le marché de l'emploi chaque année en République démocratique du Congo. Grande question, quelles sont les possibilités d'emploi pour ces nouveaux venus dans la vie pratique? Des explications avec Ogi Fortuna Kassongo sur ces images de Sam Kitenge. C'est après un vrai parcours de combattants que ces finalistes sont enfin licenciés dans différentes disciplines scientifiques. Au sortir de l'université, ces jeunes demandeurs d'emploi sont conscients des difficultés pour décrocher un poste dans une entreprise publique ou privée. Ça peut être difficile, mais c'est Dieu qui est au-dessus de tout. Donc nous sommes en mesure d'affronter n'importe quel emploi ou métier dans la vie. Sur le terrain, en ce qui concerne l'obtention de l'emploi, l'offre est de très loin largement inférieure à la demande. Dans ces bureaux officiels chargés d'enregistrer les demandeurs d'emploi, nous avons interrogé ce sans-emploi. En voyant, après avoir terminé mes études, je devais aussi travailler comme toute personne peut travailler. Les employeurs, pour ces derniers temps, pour vous engager, il faut que vous ayez cette carte-là que vous devez aussi présenter. C'est depuis 2000. Bon, pour ces derniers temps, je peux dire que je me débrouille. Le directeur provincial de ce bureau qui octroie la carte demandeur d'emploi et valide le contrat à durée indéterminée et durée déterminée, CDD et CDI, donne les raisons qui handicapent les demandeurs d'emploi d'en trouver un. Globalement, si on arrivait à 80 000 emplois, 80 000 emplois ou 80 000 emplois, or ces jeunes qui arrivent, ils ne trouvent pas les 80 000. Il y a déjà des emplois qui sont occupés. Donc,
c'est un réel problème. C'est vrai, le marché de l'emploi est devenu vraiment trop exigu aujourd'hui. Les matières prévues au programme national de l'enseignement devraient dans l'avenir tenir compte de besoins réels de la société pour mieux former les étudiants quant à ceux. Les entreprises privées, elles aussi, sont censées s'investir dans la formation professionnelle de leurs nouveaux employeurs. Et le nouvel amphithéâtre de l'Institut supérieur de commerce Lubumbashi a été inauguré hier jeudi 30 juillet 2015. C'est le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire qui a coupé le ruban symbolique en présence du directeur général de l'ISC, Raymond Mandé-Mutombo, son comité de gestion et de plusieurs autres invités. Léon Magloire Monga pour plus de détails. La capacité d'accueil de ce nouvel amphithéâtre construit sur le site de l'ISC sur fonds propres de cette institution est de 3000 places assises. Un bâtiment imposant, inauguré des mains des maîtres par le professeur Théophile Mbemba Fundu, ministre de l'ESU. En compagnie de l'artisan de cet ouvrage, le DG Raymond Mandé-Mutombo Moulumiachimba, le ministre a reçu des explications de M. Joël Luongo Yambo Mwaku, architecte et DG de BEAC. Le ministre national de l'enseignement supérieur et universitaire a été encouragé par les initiatives du comité Mandé-Mutombo et a promis d'être l'avocat de cette institution auprès du pouvoir central dès son retour à Kinshasa. C'est-à-dire que cette institution réfigure dans le budget qui sera examiné en septembre prochain et que nous fassions le nécessaire pour que ce budget-là soit débloqué pour qu'aussi le gouvernement apporte sa part à ce que les autorités académiques, les parents, les étudiants ont déjà fait ici à l'ISC. Toute la délégation du ministre s'est dit impressionnée par ce vaste chantier de l'ISC Lubumbashi, qui est désormais le meilleur élève du ministère de l'ESU. Un exemple à suivre pour plusieurs institutions supérieures de la République démocratique du Congo. Et depuis un temps, lors des cérémonies festives telles que les collations des grades, la poudre blanche a cédé sa place à une autre innovation. Il s'agit de la mousse des fêtes. Les spécialistes en santé publique renseignent que l'utilisation fréquente de la mousse des fêtes peut causer des maladies respiratoires telles que l'asthme. Suivez. L'utilisation de cette mousse de fête lors de différentes occasions, comme à cette cérémonie de collation de grade, comporte des risques pour notre santé. La composition chimique de cette mousse présente un danger pour l'organisme humain. Il y a des gens qui sont allergiques. Il ne faudra pas, parce que vous avez aspergé la poudre et que quelqu'un puisse devenir après asthmatique. Et quand il va souffrir, vous ne serez pas là. Et il peut même en mourir plus tard. La poudre, c'est la même chose même avec les mousses de fête. Il y a des ingrédients là-bas. Et quand vous les aspergez en public, directement vous voyez, même il y a des personnes qui éternuent. Quand quelqu'un éternue, c'est qu'il a réagi à la substance. Pour éviter les risques que présente cette mousse de fête, une bonne utilisation est recommandée. Il peut faire même une rhinite comme les aspergeons de manière régulière. Il peut faire une rhinite chronique et une rhinite chronique avec les muqueuses qui peuvent s'atrophier. Ça peut conduire à d'autres pathologies respiratoires. Ce serait mieux que les gens retournent à l'usage de confettis et je crois que ça serait une bonne chose pour préserver la santé des personnes. Attention donc aux objets que nous utilisons et aux vivres que nous consommons lors des différentes occasions, surtout festives. Et l'heure du récent conflit entre les Pygmées et les Bantous à Nyunzu et Manono, le ministre de l'Intérieur Juvenal Kitungwa Lugoma avait ramené un jeune homme à Lubumbashi avec une flèche enfoncée dans la colonne vertébrale pour une intervention chirurgicale. Kabwe Selimani est aujourd'hui sur ses deux pieds. Ce vendredi, le ministre Juvenal Kitungwa l'a visité avec une enveloppe du gouvernement provincial pour lui permettre de regagner Nyunzu, voir sa famille. Nul n'ignore que les questions cruciales posées par le changement climatique effraient la chronique de par le monde et que par ailleurs la référence au développement durable est désormais incontournable dans les discours qui entendent traiter de l'environnement et du développement. Nous devons tous, dans la logique du développement durable, nous efforcer de répondre aux besoins du présent sans compromettre
la capacité de satisfaire ceux des générations futures. À cet effet, devons concilier les raisons de protection de nos forêts avec les besoins de la population en produits forestiers ligneux. Je vais, par la cérémonie d'aujourd'hui, permettre aux différents exploitants forestiers d'accéder à nos forêts pendant une période de 3 mois. En outre, en vue de rationaliser la gestion de nos forêts, j'ai pris les mesures ci-après. Chaque coordinateur de district doit, dans sa juridiction, procéder au recensement de tous les exploitants artisanaux de bois d'œuvre. Et vous allez le corriger avec moi. Là, c'était le message du lancement de la campagne de coupe de bois pour l'exercice 2015. Message donné par le ministre de l'Environnement, le docteur Audax Sompo. Il a également signifié dans son message que cette campagne ira du 1er août au 1er novembre 2015. Donc, elle prendra 3 mois. Je le disais tantôt, lors du récent conflit entre les Pygmées et les Bantous à Nyunzu et à Manono, le ministre provincial de l'Intérieur, Juvenal Kitungwa, a ramené un jeune homme à Lubumbashi avec une flèche enfoncée dans la colonne vertébrale. C'est pour une intervention chirurgicale. Aujourd'hui, le ministre l'a visité avec une enveloppe du gouvernement provincial du Katanga pour permettre à M. Selemani Kabwe de regagner voir sa famille à Nyunzu. Kabwe Selemani est une illustration du récent conflit Pygmée-Bantou dans l'axe Nyunzu-Manono. Et lorsque le ministre Juvenal Kitungwa l'a transporté en mai dernier de Nyunzu vers Lubumbashi, flèche enfouie dans la colonne vertébrale, Kabwe Selemani était dans l'agonie. Plus de 2 mois après, c'est un homme en forme que le ministre Juvenal Kitungwa a visité ce vendredi 31 juillet à sa sortie de l'hôpital du Cinquantenaire avec une enveloppe du gouvernement provincial du Katanga. $2 500 américains pour lui permettre de regagner son Nyunzu natal. Dieu merci, vous avez fait un excellent travail et nous voudrons profiter de cette occasion pour féliciter tous les médecins qui ont pu intervenir et sauver la vie de notre frère. La victime est pleine de reconnaissance à l'endroit du ministre Juvenal Kitungwa et à la personne de Moïse Katumbi Chapwe. Kwa kazi yenyewe anatenda na papa ministre wetu ni kuonesha kwa kunileta kwa waliletaka kunitosha Nyunzu kunipeleka hadi huko. Ni kuonesha sana, Mungu azidi kuwabariki. Le ministre provincial de l'Intérieur a saisi l'occasion pour dire merci et encourager le personnel de l'hôpital du Cinquantenaire pour la qualité des soins administrés aux patients. Et le ministre Kitungwa a aussi visité la dizaine de rescapés de l'accident mortel survenu récemment sur la route de Pueto, où on a déploré quelques morts. Et nous allons changer de chapitre à présent. La traçabilité du certificat d'origine et le cadre de collaboration entre le centre d'expertise, d'évaluation et de certificat des matières des certifications, voulais-je dire, des matières précieuses et semi-précieuses et ses partenaires ont fait l'objet d'une réunion tenue ce 31 juillet par le directeur provincial du CEEC. L'obtention du certificat d'origine s'avère impérieuse pour l'exportation des minéraux en sécurité. Patricia Naïsmaouka et Michel Oulila. Une séance de sensibilisation qu'a tenue le directeur provincial du CEEC aux agences en douane et aux miniers sur le certificat d'origine et le cadre de collaboration du CEEC et ses partenaires. Valentin Lissasso a signifié à ses interlocuteurs le bien fondé du certificat d'origine que doivent détenir les agences en douane et les miniers pour une exportation sécurisée et que les minerais de la RDC ne sortent qu'avec ce document. Ce document-là, nous appelons ça le certificat d'origine. C'est le document-là qui certifie les minerais qui sortent du pays, surtout ici au Katanga, les métaux et les pierres de couleur. C'est pratiquement ce genre de minerais, ce type de minerais que les agences de la douane ici convoient jusqu'au niveau de la frontière. Alors quand ils convoient ces minéraux au niveau de la frontière, nous avons remarqué qu'ils ne viennent pas solliciter ces certificats d'origine. Il était alors de notre devoir aujourd'hui dans cette réunion de les rappeler que les minéraux de la République ne peuvent franchir la frontière qu'avec ces documents-là.
Pour une traçabilité responsable et bénéfique à l'État congolais, les partenaires du CEC sont appelés à se conformer à la loi minière et payer le droit dû à l'État. Infrastructure à présent, l'avenue Malonga Cage, située au quartier Ouabora, est en plein asphaltage. Il s'agit d'une construction à neuf exécutée par l'Office des voiries et drainage OVD Katanga. La pose des enrobés a débuté sous l'œil vigilant du sous-directeur technique et du directeur provincial de l'OVD Katanga. Consolat Konja nous en dit plus. Nous sommes entrés dans la dernière phase des travaux de modernisation de l'avenue Malonga Cage, qui consiste à poser les enrobés pour la couche de roulement. Donc nous sommes pratiquement à la dernière phase, parce que nous avons déjà fait tout ce qui est assainissement, nous avons fait toutes les couches de la chaussée, partant de la couche de fondation, la couche de base, et aujourd'hui nous avons commencé à la pose des enrobés qui constitue la couche de roulement. C'est la dernière phase pour terminer les travaux de modernisation de l'avenue Malonga Cage. Autre chose à présent, cela fait plusieurs jours que les autorités de la ville ont pris une mesure sécuritaire interdisant aux vendeurs des différents lieux de négoce d'évoluer dans l'emprise de la SNCC. Ces derniers sont censés reculer d'une distance d'au moins 10 mètres de part et d'autre des rails. Cependant, cette mesure, voulais-je dire, n'est pas toujours respectée par ces marchands. C'est pour éviter les accidents en cas de déraillement et aussi libérer la voie ferrée que les autorités louchoises ont pris cette mesure. Le constat fait sur terrain est que la mesure a été respectée seulement lors du passage des autorités locales. Une fois partis, les vendeurs ont tendance à regagner leur place habituelle pour écouler leurs marchandises. Certains étalent même leurs marchandises à moins d'1 mètre de la voie ferrée. D'où se multiplient cas de confiscation de biens par une équipe chargée de faire respecter cette mesure des autorités locales. En outre, à quelques endroits où cette décision est respectée, l'on peut déplorer le fait que la voie ferrée est transformée en dépotoir. Bref, c'est l'insalubrité qui rayonne à plusieurs endroits. Ici, l'on peut seulement voir des personnes qui y passent des journées entières. Et nous terminons par la journée internationale de la femme africaine qui se célèbre ce vendredi 31 juillet 2015, une journée initiée depuis 1962 par les femmes d'Afrique au lendemain de l'indépendance d'autres de certains pays. Elles décidèrent de s'unir, former une seule association afin de mieux se connaître, d'échanger leurs expériences, de conjuguer leurs efforts pour leur émancipation en dépit des frontières, des langues et d'opinions politiques. 53 ans après, la femme africaine s'épanouit sur tous les plans, notamment en politique, mais elle perd de moins en moins ses valeurs culturelles. Suivez cette analyse de Consolat Konja.
Et c'est complètement terminé avec ce soir Actualité. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Les prochains rendez-vous 21h, les news en version française 21h15, celle en version anglaise, et à 23h, Patricia Naïsmaouka va vous informer. Moi je vous retrouve demain à 17h30 et 19h. Ce sera avec ce même et réel plaisir. Bonne suite de nos programmes.